Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le premier tournoi officiel PGL en mode VGC de Nintendo sur les nouvelles versions Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. Donc quasiment un mois après la sortie du jeu, nous avons donc droit à ce premier tournoi officiel qui fait la part belle à deux régions, Johto et Alola. Donc voilà, le tournoi était classique, il était en mode 4v4, 2 contre 2. Donc voilà, du VGC classique. Donc ce qui était bien, c'est qu'on avait le retour des méga évolutions. Et ça m'a fait très plaisir, parce que l'année dernière, j'ai trouvé le VGC moins intéressant. On va dire que je suis old school en style. Je joue plutôt avec une équipe qui aurait pu être vue sur Kalos, à quelques exceptions près. Donc j'ai présenté vite fait mon équipe, avec les IV, les EV, les natures et les objets. Et ensuite, je détaillerai un peu ce qui s'est passé dans les vidéos que vous voyez. Donc, mon équipe, elle est old school, elle est ancienne mode. Comme je vous disais, c'est une équipe qu'on aurait pu voir à Kalos, à quelques exceptions près, puisque du coup, j'ai un Toko dans cette équipe, et une Ultra Chimère qui, bien sûr, n'était pas disponible sur X et Y. Mais sur le reste du principe, j'ai plutôt des Pokémon qui pourraient être joués sur cette version, et qui a même des répartitions qui viennent de cette version. Donc, on va parler de mon ouverture, Elector et Karchakroc. Donc, Elector, c'est un Elector que j'ai bridé moi-même. Il a son talent caché statique, parce que j'adore ce talent, qui va très bien pour Elector. Il tient l'objet Lorbevie, il est de nature modeste, et je l'ai investi en EV de 148 points en PV, 244 en attaque spéciale, 116 en vitesse. Il possède des attaques tonnerre, canicule, toxique et atterrissage. Alors, à un moment donné, j'avais hésité à lui mettre PC glace, mais dans mon équipe, j'avais ce qu'il fallait pour contrer les dragons et tout. Donc du coup, je me suis dit qu'il était très bien comme ça. Ensuite, avec lui, je fais une ouverture avec un Karchakroc. Mon Karchakroc à moi est rigide. Il investit en vitesse et en attaque. Et du coup, tient l'objet mouchoir choix pour être plus rapide. Après, par exemple, je pense à ma sœur, qui est connue sous le nom de Hilda de Polassis, qui joue un Karchakroc, qui joue le Karchakroc d'ailleurs qu'elle a reçu lors du tournoi, le Karchakroc de Cynthia. Et elle le joue de nature joviale. Donc du coup, ce qui est excellent, c'est qu'il possède 333 en vitesse. Donc il est plus rapide que le mien. Mais grâce au mouchoir choix, même si je me retrouve bloqué sur une seule attaque, ça me permet de dépasser en vitesse plusieurs Pokémon, en ayant une attaque physique dévastatrice. Donc ces attaques à ce Karchakroc sont Séisme, Éboulement, Dracogriffe. Ensuite, dans l'équipe, viennent mes deux méga évolutions, puisque j'en ai deux. J'ai mon méga Dracofeu X, qui est connu sous le nom de Saga. Il a déjà fait ses preuves lors de plein de tournois. Il est de nature rigide, ses attaques sont boute-feu, séisme, danse Draco et Dracogriffe. Il investit avec 92 points en PV, 252 en attaque et 164 en vitesse. Après la danse Draco, il dépasse tous les Pokémon du jeu et a de bonnes chances dans OKO les 3 quarts. Mon deuxième méga est celui que j'aurais utilisé le plus. Je l'avais monté sur Pokémon X et Y. Il m'avait servi pendant les VGC à cette époque. C'est Misdibule. Alors c'est un Misdibule plutôt défensif, parce que vu que son talent, une fois méga évolué, double sa force physique, je me suis dit que je n'étais pas obligé de l'investir au maximum en attaque. Donc j'ai un Misdibule défensif, qui est de nature prudent. Alors, il est investi de 252 EV en PV, 52 en attaque, 4 en défense, 180 en défense spéciale et 20 en vitesse. Ses attaques sont câlinerie, coup bas, abri et tête de fer. Lors de ce tournoi, il m'a fait un excellent travail et je ne m'en plains vraiment pas. Maintenant, nous allons parler de mon ultra chimère, le Superman de l'équipe Mouscoto, qui tient sa veste combat. Il est de nature rigide, il a 20 EV en PV, 84 en attaque, 4 en défense, 252 en défense spéciale, 148 en vitesse. Ses attaques sont Furibond, Point Glace, Point Éclair et Vampipoint, pour remonter bien sûr un peu sa vie. Et pour finir, le dernier de l'équipe, mon Toko, Toko Pisco, qui est de nature assurée, il possède l'objet Reste, 156 EV en PV, 4 en défense, 204 en attaque spéciale,
4 en défense spéciale et 140 en vitesse. Ses attaques sont abri, pouvoir lunaire, ébullition et laser glace. Bon, je me suis très peu servi de ce Tokopisco lors du tournoi. Je n'en ai quasiment pas eu besoin. Du fait que la plupart des gens que j'ai affrontés lors de ce premier jour n'étaient pas prêts à contrer l'ouverture Karchakroc et Lector. Karchakroc pouvait spammer séisme, et Lector pouvait jongler avec tonnerre ou canicule. Et à ma grande surprise, il y avait très peu de garde large. J'en ai croisé très peu. Et beaucoup de gens sont venus avec une équipe qui s'était inspirée du VGC de l'année dernière. Ce qui en soi était presque une grosse erreur, puisque du coup n'était pas prêt à contrer des Pokémon qui étaient peu joués ou qui ne pouvaient pas être joués sur les anciennes versions. Donc très peu de gens ont pu contrer mon ouverture, ce qui est plutôt cool pour moi, puisque ça m'a fait des points faciles, on va dire. Mais c'est vrai que c'était surprenant de voir le manque de préparation par rapport aux futures stratégies. Bon, après, il y a eu des dresseurs qui étaient prêts, d'autres qui avaient créé quelques petites synergies qui sont très intéressantes. Je pense que je referai une vidéo dessus sur le tournoi un peu plus longue pour détailler les stratégies qui ont été faites, les Pokémon les plus utilisés et quelques détails pour aider ceux qui veulent se lancer dans le VGC à pouvoir créer une équipe compétitive. Mais voilà, le tournoi était très intéressant. On notera d'ailleurs que je n'avais aucun Cristal Z dans mon équipe, et que mon équipe avait souvent des répartitions défensives. On prend mes Pokémon offensifs, comme mon Ultra Chimère, Elector, et même Misdibule, ont tous les trois un set très défensif finalement. Ils sont investis en défense, en PV. Ça me permettait de tenir les attaques des autres, et de pouvoir contre-attaquer derrière. Et ça m'a plutôt bien réussi sur ce tournoi. Après, à voir comment le metagame va évoluer par la suite. Mais pour l'instant, ça s'est avéré être une stratégie payante. Donc, quel Pokémon on peut s'attendre à voir arriver pour la suite? Alors, il y a beaucoup de chances que Démétéros revienne en force lors des prochains tournois. Pour celui-là, il n'était pas autorisé. Mais je pense qu'on risque de retrouver Démétéros comme on l'a retrouvé sur ON. Et ouais, c'est un des Pokémon qui peut être rejoué, car Karchakroc sera sûrement aussi bien rejoué. Par contre, à ma grande surprise, il n'y a pas eu beaucoup de corps Karchakroc Bamboiselle, qui avait été très courant en début de la 7G. Voilà, donc Mandrillon aussi a été présent. Donc, pour ceux qui jouent Smogon, j'ai appris qu'il avait été banni. Et je trouve ça un peu dommage, parce que il a pas mal de crainte, ce Pokémon. Et je le trouve pas si dangereux que ça. Chaque fois que je l'ai croisé, il a représenté très peu, voire pas, de danger pour mon équipe. Donc, par contre, c'est un de mes coups de cœur de cette 7ème génération. Je pense que je ferai une fiche strat sur lui, avec un petit focus, parce qu'il reste assez joli et très intéressant à jouer. Là, pareil, je m'attendais, lors de ce combat-là qu'on voit en direct, je m'attendais à ce que la personne exploite permutation avec sa chimère, et bizarrement, elle ne l'a pas fait. Permutation permet d'inverser les deux Pokémon. Donc ça veut dire que Mandrillon se serait retrouvé de l'autre côté. Ce qui peut être très sympa, parce que ça peut poser problème. J'ai fait un combat comme ça qui m'a complètement dérouté. Donc voilà, pour ma part, j'ai bien aimé ce tournoi. Je pense être encore une fois dans le top 50 français, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Et je vais pas tarder à vous laisser, puisque la vidéo va toucher à sa fin. Je vous ai mis que 3 combats, parce que bon, après ça fait long à regarder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions ou à commenter. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao à tous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année.